Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Apprendre une nouvelle langue est un rêve que beaucoup de personnes partagent. Certains veulent voyager et parler avec les habitants, d'autres veulent améliorer leur carrière ou étudier à l'étranger. Certains encore veulent simplement se faire des amis dans d'autres cultures. Mais souvent, ce rêve semble difficile. Beaucoup de personnes commencent, puis abandonnent. Elles pensent qu'elles n'ont pas de talent pour les langues, ou qu'elles sont trop âgées, ou qu'elles n'ont pas le temps. Le livre Fluent Forever de Gabriel Winer répond à ces peurs. L'auteur n'était pas un génie des langues. C'était un chanteur d'opéra américain qui devait apprendre plusieurs langues pour chanter sur scène. Au début, il trouvait cela impossible. Mais, petit à petit, il a découvert une méthode claire, basée sur la science de la mémoire et sur une organisation simple. Avec cette méthode, il a appris plusieurs langues rapidement et il ne les a jamais oubliées. Ce résumé va présenter cette méthode pas à pas. L'objectif est simple. Montrer que vous pouvez, vous aussi, apprendre n'importe quelle langue plus vite que vous ne le croyez et surtout, que vous pouvez la garder en mémoire pour toujours. Une promesse différente. La promesse de ce livre est forte. Learn any language fast and never forget it. Apprenez n'importe quelle langue rapidement et ne l'oubliez jamais. Beaucoup de manuels promettent la vitesse. Mais ici, il y a deux idées essentielles, la rapidité et la permanence. Cela signifie qu'on ne se contente pas de mémoriser des listes de vocabulaire pour un examen. On construit une base solide qui reste dans la tête et qui permet de parler naturellement dans la vraie vie. Un problème commun. Quand les gens apprennent une langue, ils rencontrent souvent les mêmes problèmes. Ils apprennent beaucoup de mots, mais les oublient vite. Ils comprennent la grammaire, mais n'arrivent pas à l'utiliser en parlant. Ils peuvent lire un texte, mais bloquent quand il faut ouvrir la bouche. Ils manquent de confiance et pensent qu'ils ne progresseront jamais. Gabriel Winer montre que ces problèmes ne viennent pas d'un manque de talent. Ils viennent surtout de mauvaises méthodes. Une méthode basée sur la mémoire et la pratique. La solution proposée par Winer est de changer la façon d'apprendre. Au lieu de répéter mécaniquement des règles ou des listes, il faut utiliser la mémoire humaine telle qu'elle fonctionne vraiment. La mémoire aime les sons, les images, les émotions, les répétitions espacées et le sens concret. Si on respecte cela, on apprend plus vite et on oublie moins. Ensuite, il faut pratiquer la langue dès le début avec des phrases réelles, des situations de la vie quotidienne et des conversations. Pas besoin d'attendre des années pour parler. On peut commencer petit et progresser chaque jour. L'esprit du livre. Ce résumé ne va pas seulement expliquer les techniques, il va aussi transmettre l'esprit du livre. Une énergie positive, une confiance dans le fait que tout le monde peut réussir et une envie d'agir dès aujourd'hui. Vous verrez que chaque étape est simple, claire, et que vous pouvez l'appliquer à votre propre apprentissage, que ce soit pour l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand ou une autre langue. Quand on commence une langue, la première barrière n'est pas la grammaire,
ou le vocabulaire. C'est le son. Nos oreilles et notre bouche ne sont pas encore prêtes. Nous entendons mal les différences entre certains mots et nous avons du mal à les reproduire. C'est comme écouter de la musique avec un haut-parleur de mauvaise qualité. Les notes existent, mais on ne les distingue pas bien. Gabriel Weiner insiste beaucoup sur ce point. Apprendre une langue, c'est d'abord apprendre à entendre et à produire de nouveaux sons. Si l'on saute cette étape, on aura toujours des problèmes de compréhension et de prononciation. Mais si on l'aborde dès le début, tout devient plus facile. Pourquoi les sons sont essentiels ? Chaque langue du monde possède un certain nombre de sons, appelés phonèmes. En français, par exemple, nous faisons la différence entre le son P et le son B. En japonais, cette distinction existe aussi. Mais d'autres différences, très claires pour un japonais, sont invisibles pour un français parce que notre oreille n'a jamais appris à les entendre. Ainsi, quand on commence une langue, il ne suffit pas d'apprendre des mots. Si notre oreille n'est pas entraînée, ces mots se mélangent et deviennent difficiles à retenir. En revanche, si l'on commence par entraîner l'oreille, chaque mot sera plus net, plus clair et donc plus facile à mémoriser. Comment entraîner l'oreille ? Weiner propose un outil très simple, les cartes de sons minimaux. Il s'agit de paires de mots qui ne diffèrent que par un son. Par exemple, en anglais, sheep, bateau, sheep, mouton. Pour un francophone débutant, la différence est floue. Mais si l'on écoute souvent cette paire et qu'on essaie de deviner lequel est lequel, l'oreille finit par distinguer le son i long, sheep, du son i court, sheep. En répétant cet exercice avec beaucoup de paires, on entraîne son oreille comme un musicien entraîne son oreille musicale. Peu à peu, les sons de la nouvelle langue deviennent aussi naturels que ceux de sa langue maternelle. Comment entraîner la bouche ? Entendre les sons, c'est une chose, mais il faut aussi savoir les produire. Pour cela, Weiner recommande de comprendre la position de la bouche, de la langue et des lèvres. Aujourd'hui, de nombreux sites et applications montrent ces positions en images ou en vidéo. Par exemple, pour prononcer le R français, la langue vibre légèrement contre l'arrière du palais. Pour le TH anglais, la langue sort un peu entre les dents. Ces petits gestes font toute la différence. Ils empêchent les mauvaises habitudes et permettent d'être compris dès le départ. L'importance de la correction précoce. Beaucoup d'apprenants se disent « Je parlerai d'abord et je corrigerai ma prononciation plus tard ». Mais c'est une erreur. Plus on répète un son de manière incorrecte, plus il est difficile de le corriger après. Weiner conseille donc de prendre quelques jours ou semaines au début pour se concentrer sur les sons. Pas besoin d'attendre des mois, mais il faut s'assurer que l'oreille et la bouche sont prêtes. C'est comme accorder un instrument avant de jouer de la musique. Cela prend un peu de temps, mais cela rend toute la suite plus agréable. Les outils modernes. Aujourd'hui, il existe des applications comme Forvo où des natifs enregistrent la prononciation de mots, ou encore Youglish qui permet d'écouter des mots dans de vraies vidéos. Ces ressources permettent de comparer, d'imiter
et de vérifier sa prononciation. Winer lui-même a créé des listes de paires minimales pour plusieurs langues. Mais on peut aussi créer ses propres listes en cherchant simplement des mots qui se ressemblent. Résultat attendu. Après cette étape, l'apprenant n'a pas encore appris beaucoup de vocabulaire. Mais il possède une oreille plus fine et une bouche plus précise. Il peut distinguer les sons essentiels de la langue et il sait les reproduire sans blocage. Cela lui donne une grande confiance car il sent déjà qu'il progresse. C'est aussi une préparation pour la suite. Quand il apprendra du vocabulaire, chaque mot sera clair et facile à retenir car son cerveau n'aura pas besoin de lutter pour distinguer les sons. Une fois que l'oreille et la bouche sont prêtes, il est temps de commencer à remplir la mémoire avec des mots. Mais attention, il ne s'agit pas d'apprendre des listes ennuyeuses comme à l'école. La mémoire humaine ne fonctionne pas bien avec des suites de lettres abstraites. Pour retenir durablement, elle a besoin d'images, de sons, de contexte et d'émotions. Gabriel Winer propose une approche radicalement différente. Créer des liens vivants avec chaque mot pour que celui-ci devienne presque impossible à oublier. Pourquoi les listes classiques ne marchent pas? Beaucoup d'apprenants commencent par mémoriser des listes. Chien égale dog, maison égale house, manger égale to eat. Au début, cela semble simple, mais très vite, on oublie. Pourquoi? Parce que ces mots sont appris dans le vide, sans image, sans émotion. Notre mémoire n'a rien à quoi s'accrocher. Pire encore, ce type de méthode crée des traductions automatiques dans la tête. Quand on veut dire quelque chose, on doit d'abord penser en français, traduire mot à mot, puis parler. C'est lent, fatigant et souvent faux. Apprendre directement dans la langue cible. Winer recommande d'apprendre les mots sans passer par la traduction. Comment faire? En utilisant des images. Par exemple, au lieu d'écrire « dog égale chien », on met une photo d'un chien à côté du mot « dog ». Ainsi, le cerveau associe directement le mot anglais à l'image sans passer par le français. C'est la même manière dont les enfants apprennent leur langue maternelle. Ils entendent « chien » pendant qu'ils voient un chien courir. Pas besoin de traduction, juste une association directe. L'importance de l'imagerie et des émotions. Plus un mot est lié à une image claire ou à une émotion forte, plus il reste en mémoire. Par exemple, si vous apprenez le mot « apple » et que vous imaginez le goût d'une pomme croquante, ce mot sera plus solide dans votre mémoire. Si vous associez le mot « rain » à un souvenir précis d'une promenade sous la pluie, il sera encore plus durable. Winer conseille donc de personnaliser les images. Chacun peut utiliser ses propres souvenirs, ses propres photos, ou même des dessins. L'important est que le mot devienne vivant. Les cartes mémoire, flashcards et Anki. Pour organiser cet apprentissage, Winer utilise un outil puissant, les cartes mémoire espacées. Le principe est simple. Sur une carte, d'un côté, on met une image ou une question. De l'autre, on met le mot à retenir.
Chaque jour, on révise un petit nombre de cartes. Mais grâce au logiciel Anki, les cartes réapparaissent de moins en moins souvent à mesure qu'on les retient. Si un mot est bien appris, il revient après plusieurs jours, puis plusieurs semaines, puis plusieurs mois. Cela correspond au fonctionnement naturel de la mémoire. Résultat, au lieu de répéter 100 fois le même mot, on le revoit seulement quelques fois, mais toujours au bon moment, juste avant de l'oublier. Construire un vocabulaire utile. Wiener insiste aussi sur le choix des mots. Il ne sert à rien d'apprendre des listes de vocabulaire rares ou inutiles. Il vaut mieux commencer par les mots les plus fréquents et les plus personnels. Par exemple, les 500 ou 1000 mots les plus courants de la langue, les mots qui correspondent à vos besoins, cuisine, sport, travail, voyage. Les mots qui vous intéressent vraiment et qui vous motivent. En combinant fréquence et intérêt personnel, on apprend un vocabulaire immédiatement utile. On peut déjà comprendre une grande partie des conversations de base et surtout, on peut commencer à parler de sa propre vie. Exemple concret. Imaginons que vous apprenez l'espagnol. Vous commencez par créer des cartes avec une photo de votre maison et le mot casa, une image de votre chien et le mot perro, une photo de votre plat préféré et le mot paella. Chaque fois que vous révisez, vous voyez vos propres images. Cela rend l'apprentissage plus vivant et plus motivant. Résultat attendu. Grâce à cette méthode, l'apprenant retient rapidement un grand nombre de mots, non pas comme des symboles abstraits, mais comme des réalités vivantes. Ces mots ne sont pas isolés, ils sont connectés à des images, des souvenirs, des émotions. Ainsi, quand il en aura besoin dans une conversation, il ne cherchera pas dans une liste, il se souviendra naturellement du mot, comme s'il avait toujours fait partie de son vocabulaire. La grammaire fait peur à beaucoup d'apprenants. On se souvient des tableaux de conjugaison, des règles compliquées et des exceptions sans fin. Mais Gabriel Wiener propose une vision différente. La grammaire n'est pas une matière à étudier, mais un outil pour communiquer. Et le meilleur moyen de l'apprendre est d'utiliser des phrases réelles. Pourquoi éviter les règles abstraites ? Dans une conversation, on n'a pas le temps de se souvenir de la règle. Le cerveau doit produire la phrase automatiquement. Pour cela, il faut passer par des exemples concrets plutôt que par des définitions abstraites. La force des phrases modèles. Wiener conseille de collecter de petites phrases toutes faites. Par exemple, en anglais, I like apples. She likes apples. Ces deux phrases suffisent à comprendre la règle. Avec she, on ajoute s. Pas besoin d'un long tableau. Le cerveau retient naturellement le modèle, surtout si on l'utilise souvent. Avec assez de phrases modèles, on finit par sentir la grammaire sans savoir à la penser consciemment. C'est ce que font les enfants. Ils imitent, ils répètent et ils corrigent au fur et à mesure. Construire ses propres cartes de phrases. Comme pour le vocabulaire, Wiener recommande d'utiliser Anki pour mémoriser des phrases. On peut créer des cartes avec, d'un côté, une phrase en langue cible avec un mot manquant, de l'autre, la phrase complète. Exemple, I apples, I like apples. Ainsi, on entraîne le cerveau à compléter la phrase correctement sans réciter de règles.
La grammaire en contexte. Cette méthode rend la grammaire vivante. On ne l'apprend pas comme une loi imposée, mais comme une habitude naturelle. À force de revoir et d'utiliser des phrases, on construit une intuition. On sent ce qui est correct, exactement comme dans sa langue maternelle. L'un des grands problèmes dans l'apprentissage des langues est l'oubli. On apprend un mot aujourd'hui, on le retient demain, et une semaine plus tard, il a disparu. C'est normal, le cerveau oublie ce qu'il ne juge pas utile. Mais il existe une solution simple et scientifique, la répétition espacée. Comment fonctionne la mémoire ? Notre mémoire a une courbe naturelle d'oubli. Après avoir appris une information, on commence à l'oublier rapidement. Mais si l'on révise juste avant de l'oublier, on la consolide et elle reste plus longtemps. Avec chaque révision au bon moment, la mémoire devient plus solide. C'est exactement le principe qu'utilise Anki. Montrer une carte seulement quand le cerveau est sur le point de l'oublier, cela permet d'apprendre des milliers de mots et de phrases avec un minimum d'effort. La règle de l'espacement. Wiener insiste. Il vaut mieux faire un peu chaque jour que beaucoup d'un coup. 10 ou 15 minutes quotidiennes suffisent pour revoir ces cartes. Ce travail régulier construit une mémoire profonde. Au contraire, apprendre intensivement en une seule journée, puis arrêter, conduit à l'oubli. Ajouter de l'émotion et du contexte. La mémoire ne retient pas seulement grâce à la répétition. Elle adore aussi les images vives, les émotions et les histoires. Plus une carte est personnelle et imagée, plus elle reste longtemps en mémoire. Exemple. Si vous apprenez le mot « cold » et que vous imaginez un souvenir où vous grelottiez dehors en hiver, ce mot s'ancre beaucoup plus fort. Le cercle vertueux. Grâce à cette méthode, chaque mot et chaque phrase deviennent solides. On n'a plus peur d'oublier ce que l'on apprend, car on sait que les révisions viendront toujours au bon moment. Ce sentiment de sécurité enlève beaucoup de stress. On peut avancer sereinement, certain que l'effort investi ne sera pas perdu. Beaucoup de personnes pensent que l'immersion, c'est seulement vivre à l'étranger. Mais Gabriel Wiener montre que l'immersion est possible partout, même depuis chez soi, si l'on choisit bien ses activités. L'idée est simple. Remplir son quotidien de la langue cible de façon agréable et progressive. Lire pour grandir. La lecture est l'un des moyens les plus puissants pour progresser. Mais il ne faut pas commencer par des romans compliqués. Wiener recommande de lire des textes simples et intéressants, des articles courts, des histoires pour enfants, des bandes dessinées. Petit à petit, on peut passer à des textes plus longs. L'important est de comprendre suffisamment pour rester motivé, tout en rencontrant du nouveau vocabulaire. Chaque mot rencontré en contexte devient plus facile à retenir que dans une liste. Écoutez avec plaisir. L'écoute est tout aussi essentielle. Il s'agit d'entraîner l'oreille à reconnaître les sons en situation réelle. On peut utiliser des chansons, des podcasts, des séries ou des films sous-titrés. L'essentiel est de choisir du contenu qu'on aime vraiment. Si on adore une série, on sera prêt à réécouter plusieurs fois et chaque répétition renforcera la compréhension. Parler dès le début. Beaucoup attendent des années avant de parler, par peur de se tromper. Mais Wiener insiste,
Il faut parler dès que possible, même avec peu de mots. Une simple phrase correcte vaut mieux que 10 règles théoriques. On peut trouver des partenaires de conversation sur Internet, via des applications ou des échanges linguistiques. Même quelques minutes par semaine suffisent pour construire de la confiance. L'immersion active et passive. Wiener distingue 2 types d'immersion. Passive. Écouter de la musique, regarder une série, lire un texte sans se concentrer trop fort. Cela habitue le cerveau au son et au rythme. Active. Chercher à comprendre, noter des phrases, poser des questions, répéter à voix haute. C'est là que l'on progresse vraiment. Un bon apprentissage mélange les deux, comme un sportif alterne entraînement intense et repos. Résultat attendu. Avec cette immersion intelligente, la langue cesse d'être un exercice scolaire. Elle devient une partie de la vie quotidienne. On rit avec une série, on chante une chanson, on lit une histoire. Cette proximité donne une motivation naturelle et accélère l'apprentissage. Apprendre une langue n'est pas une course rapide, mais un voyage. La motivation est donc essentielle pour tenir dans la durée. Gabriel Wiener explique que ce n'est pas seulement une question de volonté. Il faut créer un système qui nourrit la motivation jour après jour. Rendre l'apprentissage agréable. La motivation augmente quand l'apprentissage devient un plaisir. Au lieu de forcer, il faut intégrer la langue dans ses passions. Regarder des films qu'on aime, lire sur des sujets qui nous intéressent, écouter des chansons qu'on adore. Ainsi, on n'a pas l'impression de travailler, mais de s'amuser. La régularité avant tout. Wiener rappelle une règle simple. Mieux vaut 15 minutes chaque jour que 2 heures une fois par semaine. La régularité construit une habitude solide. Même les jours où l'on est fatigué, une petite révision de cartes ou une chanson écoutée suffisent pour garder le contact avec la langue. Accepter les erreurs. Beaucoup abandonnent par peur de se tromper. Mais les erreurs sont indispensables. Elles montrent ce qu'il faut améliorer. Chaque erreur corrigée est une victoire. Wiener encourage donc à parler sans honte, même avec un accent ou des fautes. C'est le seul chemin vers la fluidité. Résultat attendu. Avec des objectifs clairs, du plaisir dans l'apprentissage, de la régularité et une attitude positive face aux erreurs, la motivation ne dépend plus seulement de l'humeur. Elle devient une énergie durable, capable de porter l'apprenant jusqu'à la maîtrise de la langue. Le message principal de Fluent Forever est simple et puissant. Tout le monde peut apprendre une langue rapidement et la garder en mémoire pour toujours, à condition d'utiliser la bonne méthode. Gabriel Wiener nous montre que l'apprentissage n'est pas une question de talent, mais de stratégie. En suivant ses conseils, l'apprenant transforme la langue en un compagnon de vie, plutôt qu'en une matière scolaire difficile. On ne dépend plus seulement de l'humeur, elle devient une énergie durable, capable de porter l'apprenant jusqu'à la maîtrise de la langue.